Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les psaumes 91 et 23, ces puissantes prières qui apportent délivrance, protection et nous élèvent au-dessus de tout mal. Mais avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De cette façon, vous renforcez cette communauté de prière et permettez à davantage de personnes d'être touchées par ce message transformateur. Préparés, abandonnons-nous ensemble à la présence de Dieu et ressentons sa puissante action dans nos vies. Écoutez attentivement et laissez ces mots pénétrer dans votre cœur. L'Éternel est mon berger, vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Ils débordent. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse dans les ténèbres, ni de la destruction qui fait rage à midi. Psaume 91. Lorsque vous entendez ces paroles, ressentez-vous la présence de Dieu? Ressentez-vous la force de ses promesses aussi puissantes qu'immuables? Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. Ces promesses sont pour vous. Peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu veut être votre refuge, votre forteresse, votre fidèle berger. Peut-être vous êtes-vous senti entouré ces derniers temps, comme si vous étiez dans une vallée sombre où la peur, le doute et les inquiétudes tentent de prendre le dessus sur votre cœur. C'est comme si le poids de votre situation était trop lourd et que vous aviez du mal à trouver une issue. Mais je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés, nous réconforte, nous fortifie et nous guide vers l'autre côté, là où réside la victoire. Et le psaume 91, il nous parle d'un lieu sûr où nous pouvons nous reposer à l'ombre du Très-Haut. Cette cachette n'est pas un lieu physique, mais un état spirituel. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous dites « Seigneur, je sais que les défis sont réels, mais tu es plus grand que moi. Tu es ma protection, mon bouclier, mon refuge. » C'est puissant. Lorsque vous commencez à vivre avec cette conscience, les circonstances qui vous entourent peuvent sembler effrayantes, mais quelque chose en vous reste inébranlable parce que votre foi est en Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux déclarer à propos de votre vie: aucun mal ne vous arrivera, aucun nuisible n'atteindra votre maison. Tout piège, toute œuvre planifiée contre vous sera défait, car Dieu est à vos côtés. C'est lui qui donne des ordres à ses anges pour vous protéger. Vous ne le voyez peut-être même pas, mais ils sont autour de vous, gardant chacun de vos pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que tu es précieux pour Dieu. Vous êtes aimé d'une manière qui dépasse notre compréhension. Il veut que vous marchiez en sécurité, que vous expérimentiez la paix qui dépasse toute compréhension. Je sais que c'est parfois difficile de croire ça. Peut-être que vous regardez votre situation actuelle et pensez « Comment cela peut-il être vrai pour moi ? Ma vie est pleine de problèmes, d'inquiétudes et de batailles. » Mais je veux vous mettre au défi aujourd'hui de faire un pas de foi. Faites confiance à ce que Dieu dit de vous. Faites confiance à ce qu'il promet. Il ne ment pas, il ne change pas. Quand il dit qu'il est à vos côtés, il l'est. Lorsqu'il déclare que 1000 personnes tomberont à vos côtés, mais que vous ne serez pas touchés, c'est une vérité qu'aucune circonstance ne peut annuler. La vérité est que Dieu n'a pas promis que nous ne rencontrerions pas de difficultés. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de vallée ni de combat. Mais il a promis que dans toutes ces situations, il serait avec nous, nous soutiendrait, nous guiderait et nous délivrerait. Cela signifie que même si vous faites face à un énorme défi, il y a de l'espoir. Il existe une issue. Une table est préparée pour vous, même en présence de vos ennemis.
Cette table représente l'honneur, la provision et la restauration. Dieu travaille à transformer ce qui était un lieu de douleur en un lieu de victoire. Alors aujourd'hui, je veux que vous releviez la tête et déclariez avec conviction « Le Seigneur est mon berger. Je ne craindrai aucun mal. Il est avec moi et ma victoire est en route. » Peu importe à quoi ressemblent les choses maintenant, vous entrez dans une nouvelle époque. Une époque de délivrance, de protection et de bénédiction. Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Il défait les liens qui vous retenaient. Il restaure ce qui a été perdu. Il vous élève vers un endroit où le mal ne peut pas vous atteindre. Je prie pour qu'en méditant sur ces psaumes et en déclarant ces paroles, votre foi soit renouvelée. Puissiez-vous ressentir la présence de Dieu en ce moment, apportant la paix à votre cœur et la force de continuer. Parce que vous n'êtes pas seul, Dieu est votre force et en lui, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, confie-lui tes soucis. Dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je me repose dans ton ombre. Et pendant que vous faites cela, croyez que la délivrance arrive. Croyez que Dieu fait bouger les cieux en votre faveur, que la bonté et la miséricorde vous accompagnent chaque jour de votre vie. Puissiez-vous marcher en paix, sachant que Dieu est à vos côtés et vous guide à chaque étape du chemin. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. Si vous avez senti que ce message parlait à votre cœur, si ces paroles vous apportaient espoir et paix, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette prière avec quelqu'un qui pourrait également être dans le besoin. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez et qui, selon vous, traverse une période difficile. Lorsque vous partagez, vous prenez la parole de Dieu et aidez quelqu'un d'autre à trouver force et réconfort. Je veux également vous demander de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela semble simple, mais c'est très important. En cliquant sur « J'aime », vous aidez ce message à toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez simplement sur le bouton en bas, intitulé « S'abonner ». C'est gratuit, très simple à faire, et de cette façon, vous ne manquerez aucune des futures prières que nous réciterons ensemble. Oh, et encore une chose. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez votre nom et celui des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier. Il peut s'agir du nom d'un membre de votre famille, d'un ami ou même du vôtre. Je vais lire chaque nom et l'inclure dans notre chaîne de prière, car lorsque nous prions ensemble, de grandes choses se produisent. Partageons la bénédiction, la paix et l'espoir pour tout le monde. Je veux que vous preniez un moment pour préparer votre cœur. C'est un moment spécial, un temps réservé pour vous connecter avec Dieu et lui laisser un espace pour agir dans votre vie. Si possible, j'aimerais que vous prépariez également un verre d'eau et que vous le placiez à côté de vous. Pendant la prière, consacrons ensemble cette eau en demandant qu'elle devienne un symbole de la présence de Dieu dans votre vie, apportant guérison, paix et renouveau. N'oubliez pas que c'est plus qu'une prière, c'est une rencontre avec le divin, une opportunité pour vous de remettre vos peurs, vos inquiétudes et vos défis entre les mains de celui qui a le pouvoir de transformer toutes choses. Alors respirez profondément, préparez votre eau et soyez prêts pour ce moment. Dieu est là et il est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Seigneur notre Dieu et Père, en ce moment de prière, nous voulons nous placer en ta sainte présence. Nous reconnaissons que tu es notre berger et protecteur, celui qui prend soin de nous, qui nous garde et nous délivre de tout mal. Nous nous inclinons devant toi, abandonnant tous nos soucis, nos angoisses et les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous savons que le Seigneur est fidèle et puissant pour nous soutenir en toutes circonstances. Maintenant, Père, nous voulons déclarer les paroles du psaume 23. Nous voulons faire de ces paroles notre prière, car elles portent de si merveilleuses promesses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.
Ton bâton me consolent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. D'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Seigneur, que ces paroles soient la réalité de la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Nous savons que la vallée de l'ombre de la mort peut être effrayante. Il peut s'agir d'un problème financier, d'une maladie, d'une situation familiale qui semble impossible à résoudre. Mais Seigneur, nous espérons que même dans cette vallée, tu es avec nous. Vous ne nous quittez pas et ne nous abandonnez pas. Ton bâton nous console, ta présence nous soutient. Père, nous voulons aussi proclamer les paroles du psaume 91 sur nos vies. Ce psaume est un puissant bouclier, une promesse de protection et de délivrance que nous déclarons avec foi. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité. Même la destruction qui dévaste à midi ne tombera pas à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous, je ne le frapperai pas. Ta demeure est la plus haute, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, ces promesses sont vivantes et vraies. Nous prions avec la certitude que le Seigneur est fidèle pour accomplir chacun d'eux. Nous déclarons que nous sommes ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut et qu'à l'ombre du Tout-Puissant nous trouvons le repos. Tu es notre refuge, notre forteresse. C'est en toi que nous avons confiance, Seigneur. Et parce que nous avons confiance, nous pouvons nous reposer, sachant que tes anges sont autour de nous, nous protégeant, nous libérant de tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, je veux prier maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière et qui a besoin d'une délivrance urgente. Ceux qui font face à des attaques spirituelles, qui ont ressenti le poids de l'envie, le grand œil, les injures lancées contre eux, je déclare au nom de Jésus que toute œuvre mauvaise contre la vie de cette personne tombe maintenant. Que les liens spirituels soient brisés, que les chaînes qui lient cette vie soient brisées. Le Seigneur est notre libérateur et nous implorons ta puissance en ce moment. Père, je veux aussi prier pour ceux qui vivent des situations financières difficiles, pour ceux qui sont au chômage. Seigneur, je prie pour que les portes soient ouvertes, que le Seigneur prépare des opportunités, que la faveur de Dieu atteigne ces gens et qu'ils fassent l'expérience de ta provision surnaturelle. Je déclare que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à la maladie, Seigneur. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous implorons ta puissance de guérison maintenant, au nom de Jésus. Que chaque maladie, chaque flèche de douleur et de souffrance soit arrachée maintenant. Que votre contact puissant apporte santé, renouveau et vie en abondance. Seigneur, nous consacrons également la coupe d'eau préparée par chaque personne qui prie avec nous. Que cette eau soit un symbole de ta présence, de ton Saint-Esprit agissant dans nos vies. Puisse, lorsque nous buvons cette eau, nous pouvons sentir ta paix inonder notre être, ta force renouveler notre force et ta guérison couler dans tous les domaines de notre vie. Père bien-aimé, je prie pour les familles qui traversent des conflits, pour les relations qui se désagrègent. Je demande au Seigneur d'apporter la restauration, que ton amour unit les cœurs, que ta paix règne dans les foyers. Partout où il y a division, que le Seigneur apporte l'unité. Là où il y a de la souffrance, que le Seigneur apporte le pardon. En ce moment, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous déclarons que nous avons confiance en toi, que tu es notre Dieu, qui nous garde, nous délivre et nous élève au-dessus de tout mal. Bénis chaque vie avec laquelle tu pries avec moi maintenant.
Que ta puissance, ta grâce et ton amour se manifestent de manière puissante. Seigneur, nous voulons terminer cette prière avec les paroles de Jésus en priant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Qu'il en soit ainsi, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Croyez, parce que le Seigneur agit dans votre vie maintenant. Amen et Amen. Maintenant, je veux que vous preniez le verre d'eau qui a été consacré pendant cette prière. Buvez-le avec foi, en croyant que, ce faisant, Dieu agit dans votre vie. Que cette eau soit un canal de bénédiction, apportant guérison, paix et renouveau à vous et à votre maison. Ayez confiance que lorsque vous buvez cette eau, la présence de Dieu se répand dans tous les domaines qui ont besoin de restauration et de force. Je veux profiter de ce moment privilégié pour vous dire quelque chose d'important. Si cette prière a touché votre cœur, partagez cette bénédiction avec les autres. Envoyez ce message à vos amis, à votre famille ou à toute personne qui, selon vous, a besoin d'un mot d'espoir. Souvent, une simple prière peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour avancer. En partageant, vous répandrez l'amour de Dieu et serez un outil de foi dans la vie de quelqu'un. De plus, si vous pouvez vous le permettre, je souhaite vous inviter à devenir membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre ce travail de foi en apportant des prières et des messages qui atteignent les gens aux quatre coins du monde. Votre soutien est essentiel pour que davantage de vies soient touchées et transformées. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste en dessous. C'est simple, facile, et cela fait une énorme différence pour garantir la poursuite de ce travail. Et n'oubliez pas d'accomplir les prières que nous publions chaque jour ici sur la chaîne. Il y a toujours un nouveau message, une nouvelle opportunité de vous connecter avec Dieu et de renforcer votre foi. Prévoyez un moment dans votre journée pour cela, car la prière est une nourriture pour l'âme et Dieu a toujours quelque chose de spécial à vous dire. Enfin, je tiens à souligner à quel point il est important pour vous d'être abonné à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela fait comprendre à YouTube que cette prière est pertinente et la propose à davantage de personnes. Plus il y a d'engagement, plus il est possible d'atteindre de vies. Alors cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, que sa paix, son amour et sa présence soient toujours avec vous et votre famille. Soyez assurés qu'avec la foi et la prière, toutes choses peuvent être renouvelées. Je continue de prier pour vous et votre maison, que votre vie soit pleine de témoignages et de miracles, car le Seigneur est à vos côtés. Jusqu'à la prochaine fois. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les psaumes 91 et 23, ces puissantes prières qui apportent délivrance, protection et nous élèvent au-dessus de tout mal. Mais avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De cette façon, vous renforcez cette communauté de prière et permettez à davantage de personnes d'être touchées par ce message transformateur. Préparés? Abandonnons-nous ensemble à la présence de Dieu et ressentons sa puissante action dans nos vies. Écoutez attentivement et laissez ces mots pénétrer dans votre cœur. L'Éternel est mon berger, vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Ils débordent. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse dans les ténèbres, ni de la destruction qui fait rage à midi.
Psaume 91. Lorsque vous entendez ces paroles, ressentez-vous la présence de Dieu? Ressentez-vous la force de ses promesses aussi puissantes qu'immuables? Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. Ces promesses sont pour vous. Peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu veut être votre refuge, votre forteresse, votre fidèle berger. Peut-être vous êtes-vous senti entouré ces derniers temps, comme si vous étiez dans une vallée sombre où la peur, le doute et les inquiétudes tentent de prendre le dessus sur votre cœur. C'est comme si le poids de votre situation était trop lourd et que vous aviez du mal à trouver une issue. Mais je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés, nous réconforte, nous fortifie et nous guide vers l'autre côté, là où réside la victoire. Et le psaume 91, il nous parle d'un lieu sûr où nous pouvons nous reposer à l'ombre du Très-Haut. Cette cachette n'est pas un lieu physique, mais un état spirituel. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous dites « Seigneur, je sais que les défis sont réels, mais tu es plus grand que moi. Tu es ma protection, mon bouclier, mon refuge. » C'est puissant. Lorsque vous commencez à vivre avec cette conscience, les circonstances qui vous entourent peuvent sembler effrayantes, mais quelque chose en vous reste inébranlable parce que votre foi est en Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux déclarer à propos de votre vie: aucun mal ne vous arrivera. Aucun nuisible n'atteindra votre maison. Tout piège, toute œuvre planifiée contre vous sera défait, car Dieu est à vos côtés. C'est lui qui donne des ordres à ses anges pour vous protéger. Vous ne le voyez peut-être même pas, mais ils sont autour de vous, gardant chacun de vos pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que tu es précieux pour Dieu. Vous êtes aimé d'une manière qui dépasse notre compréhension. Il veut que vous marchiez en sécurité, que vous expérimentiez la paix qui dépasse toute compréhension. Je sais que c'est parfois difficile de croire ça. Peut-être que vous regardez votre situation actuelle et pensez « Comment cela peut-il être vrai pour moi ? Ma vie est pleine de problèmes, d'inquiétudes et de batailles. » Mais je veux vous mettre au défi aujourd'hui de faire un pas de foi. Faites confiance à ce que Dieu dit de vous. Faites confiance à ce qu'il promet. Il ne ment pas, il ne change pas. Quand il dit qu'il est à vos côtés, il l'est. Lorsqu'il déclare que 1000 personnes tomberont à vos côtés, mais que vous ne serez pas touchés, c'est une vérité qu'aucune circonstance ne peut annuler. La vérité est que Dieu n'a pas promis que nous ne rencontrerions pas de difficultés. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de vallée ni de combat. Mais il a promis que dans toutes ces situations, il serait avec nous, nous soutiendrait, nous guiderait et nous délivrerait. Cela signifie que même si vous faites face à un énorme défi, il y a de l'espoir. Il existe une issue. Une table est préparée pour vous, même en présence de vos ennemis. Cette table représente l'honneur, la provision et la restauration. Dieu travaille à transformer ce qui était un lieu de douleur en un lieu de victoire. Alors aujourd'hui, je veux que vous releviez la tête et déclariez avec conviction « Le Seigneur est mon berger. Je ne craindrai aucun mal. Il est avec moi et ma victoire est en route. » Peu importe à quoi ressemblent les choses maintenant, vous entrez dans une nouvelle époque, une époque de délivrance, de protection et de bénédiction. Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Il défait les liens qui vous retenaient. Il restaure ce qui a été perdu. Il vous élève vers un endroit où le mal ne peut pas vous atteindre. Je prie pour qu'en méditant sur ces psaumes et en déclarant ces paroles, votre foi soit renouvelée. Puissiez-vous ressentir la présence de Dieu en ce moment, apportant la paix à votre cœur et la force de continuer. Parce que vous n'êtes pas seul, Dieu est votre force et en lui, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, confie-lui tes soucis. Dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je me repose dans ton ombre. Et pendant que vous faites cela, croyez que la délivrance arrive. Croyez que Dieu fait bouger les cieux en votre faveur, que la bonté et la miséricorde vous accompagnent chaque jour de votre vie.
puissiez-vous marcher en paix, sachant que Dieu est à vos côtés et vous guide à chaque étape du chemin. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. Si vous avez senti que ce message parlait à votre cœur, si ces paroles vous apportaient espoir et paix, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette prière avec quelqu'un qui pourrait également être dans le besoin. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez et qui, selon vous, traverse une période difficile. Lorsque vous partagez, vous prenez la parole de Dieu et aidez quelqu'un d'autre à trouver force et réconfort. Je veux également vous demander de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela semble simple, mais c'est très important. En cliquant sur « J'aime », vous aidez ce message à toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez simplement sur le bouton en bas, intitulé « S'abonner ». C'est gratuit, très simple à faire, et de cette façon, vous ne manquerez aucune des futures prières que nous réciterons ensemble. Oh, et encore une chose, dans les commentaires ci-dessous, écrivez votre nom et celui des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier. Il peut s'agir du nom d'un membre de votre famille, d'un ami ou même du vôtre. Je vais lire chaque nom et l'inclure dans notre chaîne de prière, car lorsque nous prions ensemble, de grandes choses se produisent. Partageons la bénédiction, la paix et l'espoir pour tout le monde. Je veux que vous preniez un moment pour préparer votre cœur. C'est un moment spécial, un temps réservé pour vous connecter avec Dieu et lui laisser un espace pour agir dans votre vie. Si possible, j'aimerais que vous prépariez également un verre d'eau et que vous le placiez à côté de vous. Pendant la prière, consacrons ensemble cette eau en demandant qu'elle devienne un symbole de la présence de Dieu dans votre vie, apportant guérison, paix et renouveau. N'oubliez pas que c'est plus qu'une prière, c'est une rencontre avec le divin, une opportunité pour vous de remettre vos peurs, vos inquiétudes et vos défis entre les mains de celui qui a le pouvoir de transformer toutes choses. Alors respirez profondément, préparez votre eau et soyez prêts pour ce moment. Dieu est là et il est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Seigneur notre Dieu et Père, en ce moment de prière, nous voulons nous placer en ta sainte présence. Nous reconnaissons que tu es notre berger et protecteur, celui qui prend soin de nous, qui nous garde et nous délivre de tout mal. Nous nous inclinons devant toi, abandonnant tous nos soucis, nos angoisses et les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous savons que le Seigneur est fidèle et puissant pour nous soutenir en toutes circonstances. Maintenant, Père, nous voulons déclarer les paroles du psaume 23. Nous voulons faire de ces paroles notre prière, car elles portent de si merveilleuses promesses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. D'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Seigneur, que ces paroles soient la réalité de la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Nous savons que la vallée de l'ombre de la mort peut être effrayante. Il peut s'agir d'un problème financier, d'une maladie, d'une situation familiale qui semble impossible à résoudre. Mais Seigneur, nous espérons que même dans cette vallée, tu es avec nous. Vous ne nous quittez pas et ne nous abandonnez pas. Ton bâton nous console, ta présence nous soutient. Père, nous voulons aussi proclamer les paroles du psaume 91 sur nos vies. Ce psaume est un puissant bouclier, une promesse de protection et de délivrance que nous déclarons avec foi. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité.
Même la destruction qui dévaste à midi ne tombera pas à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous, je ne le frapperai pas. Ta demeure est la plus haute, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai, je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, ces promesses sont vivantes et vraies. Nous prions avec la certitude que le Seigneur est fidèle pour accomplir chacun d'eux. Nous déclarons que nous sommes ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut et qu'à l'ombre du Tout-Puissant nous trouvons le repos. Tu es notre refuge, notre forteresse. C'est en toi que nous avons confiance, Seigneur. Et parce que nous avons confiance, nous pouvons nous reposer, sachant que tes anges sont autour de nous, nous protégeant, nous libérant de tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, je veux prier maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière et qui a besoin d'une délivrance urgente. Ceux qui font face à des attaques spirituelles, qui ont ressenti le poids de l'envie, le grand œil, les injures lancées contre eux, je déclare au nom de Jésus que toute œuvre mauvaise contre la vie de cette personne tombe maintenant. Que les liens spirituels soient brisés, que les chaînes qui lient cette vie soient brisées. Le Seigneur est notre libérateur et nous implorons ta puissance en ce moment. Père, je veux aussi prier pour ceux qui vivent des situations financières difficiles, pour ceux qui sont au chômage. Seigneur, je prie pour que les portes soient ouvertes, que le Seigneur prépare des opportunités, que la faveur de Dieu atteigne ces gens et qu'ils fassent l'expérience de ta provision surnaturelle. Je déclare que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à la maladie, Seigneur. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous implorons ta puissance de guérison maintenant, au nom de Jésus. Que chaque maladie, chaque flèche de douleur et de souffrance soit arrachée maintenant. Que votre contact puissant apporte santé, renouveau et vie en abondance. Seigneur, nous consacrons également la coupe d'eau préparée par chaque personne qui prie avec nous. Que cette eau soit un symbole de ta présence, de ton Saint-Esprit agissant dans nos vies. Puisse, lorsque nous buvons cette eau, nous pouvons sentir ta paix inonder notre être, ta force renouveler notre force et ta guérison couler dans tous les domaines de notre vie. Père bien-aimé, je prie pour les familles qui traversent des conflits, pour les relations qui se désagrègent. Je demande au Seigneur d'apporter la restauration, que ton amour unit les cœurs, que ta paix règne dans les foyers. Partout où il y a division, que le Seigneur apporte l'unité. Là où il y a de la souffrance, que le Seigneur apporte le pardon. En ce moment, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous déclarons que nous avons confiance en toi, que tu es notre Dieu, qui nous garde, nous délivre et nous élève au-dessus de tout mal. Bénis chaque vie avec laquelle tu pries avec moi maintenant. Que ta puissance, ta grâce et ton amour se manifestent de manière puissante. Seigneur, nous voulons terminer cette prière avec les paroles de Jésus en priant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Qu'il en soit ainsi, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Croyez, parce que le Seigneur agit dans votre vie maintenant. Amen et Amen. Maintenant, je veux que vous preniez le verre d'eau qui a été consacré pendant cette prière. Buvez-le avec foi, en croyant que, ce faisant, Dieu agit dans votre vie. Que cette eau soit un canal de bénédiction, apportant guérison, paix et renouveau à vous et à votre maison. Ayez confiance que lorsque vous buvez cette eau, la présence de Dieu se répand dans tous les domaines qui ont besoin de restauration et de force. Je veux profiter de ce moment privilégié pour vous dire quelque chose d'important.
Si cette prière a touché votre cœur, partagez cette bénédiction avec les autres. Envoyez ce message à vos amis, à votre famille ou à toute personne qui, selon vous, a besoin d'un mot d'espoir. Souvent, une simple prière peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour avancer. En partageant, vous répandrez l'amour de Dieu et serez un outil de foi dans la vie de quelqu'un. De plus, si vous pouvez vous le permettre, je souhaite vous inviter à devenir membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre ce travail de foi en apportant des prières et des messages qui atteignent les gens aux quatre coins du monde. Votre soutien est essentiel pour que davantage de vies soient touchées et transformées. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste en dessous. C'est simple, facile, et cela fait une énorme différence pour garantir la poursuite de ce travail. Et n'oubliez pas d'accomplir les prières que nous publions chaque jour ici sur la chaîne. Il y a toujours un nouveau message, une nouvelle opportunité de vous connecter avec Dieu et de renforcer votre foi. Prévoyez un moment dans votre journée pour cela, car la prière est une nourriture pour l'âme et Dieu a toujours quelque chose de spécial à vous dire. Enfin, je tiens à souligner à quel point il est important pour vous d'être abonné à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela fait comprendre à YouTube que cette prière est pertinente et la propose à davantage de personnes. Plus il y a d'engagement, plus il est possible d'atteindre de vies. Alors cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, que sa paix, son amour et sa présence soient toujours avec vous et votre famille. Soyez assurés qu'avec la foi et la prière, toutes choses peuvent être renouvelées. Je continue de prier pour vous et votre maison, que votre vie soit pleine de témoignages et de miracles, car le Seigneur est à vos côtés. Jusqu'à la prochaine fois.